Salut les gars, c'est Alexandre. Aujourd'hui on se retrouve pour la 3e vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui ça va être une vidéo très spéciale et très intéressante puisqu'on va voir comment établir sa stratégie pour investir dans l'immobilier. Sans plus attendre, on va voir comment définir ses objectifs. Alors en fait, c'est assez simple. Je pense qu'il y a 3 styles d'investisseurs. Les investisseurs sur le long terme, qui vont vouloir construire un patrimoine immobilier durable pour pouvoir améliorer considérablement sa qualité de vie tout en ayant un patrimoine qui va évoluer dans le temps. Les investisseurs sur le court terme. La deuxième catégorie d'investisseurs, ça va être ceux qui vont vouloir une rentabilité maximum très rapidement pour peut-être essayer de quitter son CDI par exemple très rapidement. Ces personnes-là, ça va être assez compliqué ça va leur demander énormément d'énergie, énormément de temps. Et ça, c'est vraiment une stratégie qu'on peut faire quand on a un petit job, un petit boulot, mais pas quand on est cadre et qu'on doit faire des semaines à 45-50 heures, voire plus. Les mauvais investisseurs. Ensuite, il y a une 3e catégorie d'investisseurs, c'est ceux qui vont avoir une faible rentabilité, voire même pas de rentabilité du tout. Et ces investisseurs-là, c'est ceux qui vont être pas formés ou peu formés et qui vont investir finalement dans des affaires qui ne seront pas très rentables pour eux. Ensuite, pour rentrer un peu plus précisément dans ces objectifs, ça va être peut-être de se dire « Ok les gars, j'ai 25 ans, demain je veux investir mon premier bien dans l'immobilier » et se dire peut-être que dans 10 ans, je veux avoir un patrimoine de 2 millions d'euros. Ça peut être un objectif. Mais ça, c'est encore une fois propre à chaque personne et il va falloir définir ses objectifs. Une fois qu'on a réussi à définir ses objectifs, il va falloir connaître sa capacité d'emprunt. Alors pour ce faire, c'est assez simple, il faut prendre son salaire mensuel net et le diviser par 3. Ça va vous donner déjà un petit aperçu de combien vous pourrez emprunter par mois et pour avoir la somme globale d'un projet, il va falloir prendre cette somme, la multiplier par 12 et la multiplier par 25 pour avoir un prêt sur 25 ans. L'autre option que je préconise, c'est de se rendre sur meilleurtaux.com. Et donc pour cette technique, en fait, finalement, il faut se rendre sur ce site meilleurtaux.com et là, on va pouvoir calculer réellement ce que l'on peut emprunter. Donc là, on va prendre l'exemple d'une personne qui désire emprunter 150 000 euros. Et donc, sur 25 ans, avec un taux d'intérêt de 4,19%, avec un taux d'assurance de 0,34%, on se retrouve avec des mensualités de 850 euros par mois pendant 25 ans. Et donc, pour savoir combien on doit gagner, finalement, c'est assez simple. On fait 850 euros multiplié par 3 et donc cette personne devra gagner 2550 euros par mois. Bien sûr, là on n'est que dans la théorie, mais en pratique on verra qu'il y a des petites astuces pour pouvoir augmenter cette capacité d'emprunt tout en ayant le financement par la banque. Et ça, nous le verrons par la suite. Une fois qu'on connaît sa capacité d'emprunt, ça va être assez facile de définir quel type de bien on va pouvoir acheter. Ça peut être des studios, des T2, des T3, etc. Et donc, maintenant, il va falloir cibler son marché et sa ville. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les concepts de base de comment définir sa ville et quels critères choisir, vous allez là-haut et vous allez pouvoir voir cette vidéo. Mais maintenant, on va voir en pratique comment finalement trouver la ville rentable et pourquoi choisir cette ville. Alors, on se retrouve sur le site Livebox pour justement trouver sa ville rentable. Donc, on tape une ville, par exemple la ville de Bourges. Et donc, on va voir le nombre d'habitants, la rentabilité moyenne et le prix moyen en mètre carré. Nous, ce qui va nous intéresser ici pour savoir si une ville est intéressante ou non, ça va être la rentabilité moyenne. Alors cette rentabilité moyenne, elle est calculée en faisant le loyer au mètre carré multiplié par 12 divisé par le prix au mètre carré. Donc en fait, ce qui est intéressant comme facteur à regarder, c'est l'évolution de la population. Si là actuellement on a une courbe qui est décroissante, donc ça veut dire que les gens et que la ville n'est pas très attractive. Donc ça, ce genre de ville, on va peut-être éviter. Après, si on regarde bien sur les 5 dernières années, ça stagne. Donc c'est pas alarmant. La deuxième chose à regarder, ça va être l'évolution des prix de l'immobilier. Évidemment, comme on peut le voir ici, le prix de l'immobilier à Bourges, en maison, il évolue énormément. En appartement, il stagne un petit peu. Ça monte, mais ça stagne un petit peu. Bon, rien d'alarmant. De regarder la part de locataires par rapport aux propriétaires. Ici, on voit que c'est un petit peu kiff-kiff. Donc, on va dire que c'est plutôt intéressant d'investir ici. Mais encore une fois, il faut faire des analyses un petit peu plus poussées. Bien sûr, ces analyses-là, on le verra précisément sur une prochaine vidéo de comment trouver sa pépite immobilière.
Un autre facteur qui est intéressant à savoir, c'est de savoir le tensiomètre locatif. Plus on va être dans la barre difficile pour trouver un logement, au plus on aura de demandes locatives. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on veut, c'est avoir beaucoup de demandes. Le budget des locataires va rentrer en compte. Évidemment, si on propose des loyers à 2500 € et que le budget moyen de la ville est plutôt bas, on va s'adapter. Comme vous avez pu le voir, ce site est très intéressant et très performant pour choisir l'endroit et la ville dans laquelle on veut investir. Bien entendu, il faut faire des analyses un peu plus poussées, mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo, notamment voir les chiffres de l'INSEE, l'évolution de la ville et faire des annonces fictives. Ça, ce sont des choses qui sont assez amusantes à faire et donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors une fois qu'on a défini ses objectifs ainsi que sa stratégie, notamment avec la ville et son marché, on va pouvoir passer à la notion de cash flow et de rendement. Alors pour ceux pareil qui n'ont pas vu ma première vidéo, vous allez pouvoir la voir ici, c'est les concepts de base et donc on a déjà un peu répondu à la partie rendement, comment le calculer. Bien entendu, maintenant qu'on sait calculer le rendement théoriquement, eh bien on va passer à la partie pratique, mais cette fois-ci on va utiliser un petit logiciel. En tout cas, voici comment s'articule le logiciel. Vous avez une partie notaire pour justement savoir exactement le coût du notaire par rapport à votre bien immobilier, le coût et les rendements de votre bien avec notamment la notion de cash flow qu'on peut voir ici et la notion de rentabilité brute et la rentabilité nette. Ensuite, il y a une partie fiscalité, une partie SCI, une partie amortissement et c'est à peu près tout. Mais de toute façon, je vous mets le logiciel dans la description. N'hésitez pas à checker ça si ça vous intéresse et mettre un commentaire dans la description et je ferai une vidéo détaillée à ce sujet. D'ailleurs, pour éviter de calculer tous les rendements brut sur internet, moi je vous propose c'est d'installer l'extension Breeze.io qui va vous permettre justement à chaque annonce de calculer le rendement brut. C'est plutôt pas mal, ça estime par rapport au prix moyen et au loyer estimé. Bon, bien sûr, il faut faire attention, mais c'est pas trop mal et ça permet d'accélérer facilement le process. Donc là, typiquement, prenons cet exemple, je me suis baladé sur Reims, un appartement ici, comme on peut le voir, qui nécessite des travaux, c'est ce qu'on recherche, super. Donc voilà, 75 000 €, c'est plutôt honnête. Donc là, on a une rentabilité brute de 12,64, c'est juste trop bien. Par contre, c'est sans travaux pour le moment. Et là va revenir la question, ok Alexandre, c'est super, on arrive à calculer notre rendement brut, notre rendement net, comme on a pu le voir sur la précédente vidéo. Mais comment on calcule finalement ce cash flow? Parce qu'il y a une grosse différence entre rendement et cash flow. Le rendement, ça va être grosso modo ce que l'appartement est capable de générer. Est-ce qu'il est rentable ou pas? Mais le cash flow, c'est concrètement combien on va obtenir à la fin du mois. Alors le cash flow, c'est assez facile à calculer. C'est le loyer moins l'ensemble des charges. Avant de rentrer dans les détails, il faut savoir qu'il existe 3 types de cash flow. Il y a le cash flow neutre, donc le cash flow à l'équilibre, où le bien va s'autofinancer. Le cash flow négatif, celui qu'on va éviter, où il va falloir faire un apport financier tous les mois. Et ensuite, il y a le cash flow positif. C'est celui qu'on va aller rechercher, c'est celui qui va nous rapporter de l'argent tous les mois. On est de retour sur le petit logiciel pour savoir comment finalement c'est calculé en réel. Et donc en fait, c'est assez simple. On prend le résultat de nos loyers, moins les mensualités hors assurance, moins les intérêts d'emprunt. Et comment est calculée cette mensualité hors assurance? Et ben c'est assez simple, comme on l'a vu au début, sur meilleurtaux.com, il y a écrit le montant mensuel hors assurance. Et donc maintenant, la deuxième chose à connaître, ça va être le résultat de ces loyers. Comment on les calcule? Et ben c'est assez simple, on fait les recettes locatives annuelles moins les charges totales. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces charges? Donc ça va être les impôts, ça va être les charges de copropriété, le syndic, etc., etc. Et donc ça, on va les mettre mensuellement. Donc c'est pour ça qu'on a des charges annuelles qu'on va passer en mensuel en divisant par 12. Une fois qu'on a calculé les charges annuelles, on va tout simplement pouvoir connaître notre résultat mensuel. Donc on fait les recettes locatives mensuelles moins les charges totales. Alors c'est bien beau, on a calculé notre cash flow, mais là on n'a pas calculé notre cash flow avec la fiscalité. Et c'est là où ça va être super intéressant et important. Mais justement cette fiscalité, il y a plusieurs types. Et ces types-là,
on va les voir maintenant, mais pas dans les détails parce que cette vidéo serait beaucoup trop longue. Mais par contre, on verra ça dans une prochaine vidéo et ça va être super intéressant. Par contre, il va falloir être très concentré parce que c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il existe finalement comme régime fiscal? Eh bien, il y a deux premiers types de données à prendre. C'est est-ce qu'on veut investir en nom propre ou en SCI? Si on investit en nom propre, eh bien, il va y avoir la location meublée courte durée, longue durée, la location meublée non professionnelle, LMNP, ou la location meublée professionnelle. Mais vous en faites pas, pour votre premier investissement, vous serez forcément en LMNP, location meublée non professionnelle. Pour passer en LMP, il faut avoir des revenus supérieurs à 50% des revenus du foyer fiscal. Donc vous en faites pas, si vous voulez investir en nom propre, vous serez en LMNP, il n'y a pas de problème. Donc on a vu maintenant la location meublée, mais maintenant il y a la location nue. Donc c'est celle où on va pas mettre de meubles. Et pourquoi choisir l'un ou l'autre? Et ben ça dépend finalement de votre situation, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo sur la fiscalité. Et donc maintenant on a vu pour la partie investissement en nom propre, mais après il y a la partie SCI, donc Société Civile Immobilière. Et quand on investit en SCI, eh bien il faut savoir qu'on doit être 2 associés au minimum. Et donc là il va y avoir différents régimes, mais c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que ça on le verra dans une prochaine vidéo. En tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que pour votre premier investissement il va falloir investir en nom propre, en location meublée non professionnelle. Alors maintenant on a vu les objectifs, définir sa stratégie, comprendre le cash flow, le rendement, mais il y a une autre partie qu'on n'a pas encore vue et c'est la troisième partie de cette vidéo. Ça va être gagnant dès l'achat. En fait il y a 2 façons de gagner dans l'immobilier. La première ça va être à l'achat. Ça va être d'acheter en dessous du prix du marché et de revendre au-dessus du prix du marché. Comment faire? Eh bien, ça va être en achetant des biens avec beaucoup de travaux ou un peu de travaux, en faisant des travaux cohérents et en provoquant du rendement entrepreneurial. C'est quoi du rendement entrepreneurial? Eh bien, c'est par exemple, on achète un studio qui fait 35 mètres carrés et on va finalement rajouter une cloison pour faire un T2 et le T2 se louera bien plus cher et se vendra bien plus cher qu'un studio. Et là vous allez vous poser une question, mais comment on achète en dessous du prix du marché? Eh bien ça on verra ça complètement dans une prochaine vidéo. En attendant, ce que je peux vous dire c'est qu'il va falloir aller sur des biens off-market ou le marché gris. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est des marchés qui finalement n'apparaissent pas du tout sur les annonces type Le Bon Coin, Se Loger, Paru Vendu, etc., etc. Et là, vous allez vous dire, mais comment on fait pour acheter un bien immobilier sans qu'il soit sur les annonces? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Il y a 3 méthodes. La première méthode, ça va être de se construire un réseau. C'est avec les agents immobiliers, les investisseurs, les groupes d'investisseurs sur Facebook, sur Discord. Ça va être de créer du lien. Ça, c'est super important. Parce que les agents immobiliers, eux, ce qu'ils recherchent, c'est vendre leurs biens le plus vite possible pour avoir une commission. Et bien sûr, ils vont payer des frais pour mettre leurs annonces en ligne sur certains sites. Donc, ils préfèrent, dès qu'ils ont un bien qui est plutôt intéressant, appeler leurs contacts et leur dire, bon bah voilà, j'ai un bien immobilier à vendre, etc. Est-ce que tu serais intéressé? Bam bam, et ça va super vite. Et c'est pour ça que ces biens n'apparaissent jamais en ligne. La deuxième chose, ça va être de contacter directement les artisans ou ceux qui font les DPE, donc les diagnostics de performance énergétique, car eux, ils font ces DPE parce qu'il y a des propriétaires qui veulent vendre leurs biens, mais qui sont pas encore sur le marché parce que c'est obligatoire pour vendre d'avoir des diagnostics, un dossier technique complet. Et donc, ces personnes-là, vous pouvez les contacter pour leur demander justement si ils ont repéré des biens qui vont être prochainement en vente. Et ça peut être très intéressant et vous serez les premiers sur ces types de biens, 0 concurrence. L'autre méthode, ça va être de contacter directement des chasseurs immobiliers qui, eux, vont avoir les réseaux, connaître les gens, dénicher des biens à fort potentiel, à fort rentabilité. Par contre, ça va être des prestations qui vont être assez chères. C'est un pourcentage en fonction de l'achat du bien. Ça peut être 2-3%. Donc, c'est à prendre en compte dans ces calculs. Bien entendu, il y a d'autres méthodes que je n'ai pas abordées là. Mais là, je vous ai montré vraiment les principales techniques, mais de toute façon ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Les prochaines vidéos seront abordées sur des sujets comme la fiscalité, trouver son bien immobilier, etc., etc. Il y aura des cas concrets, mais moi je veux pas que les vidéos fassent 3 heures. En tout cas, quand vous aurez toutes les vidéos qui seront sorties, moi ce que je vous conseille c'est de regarder chaque vidéo et comme ça vous allez vraiment comprendre de A à Z comment investir dans l'immobilier. Juste avant que la vidéo s'arrête, je veux vous donner un petit bonus pour ceux qui sont restés jusque là. C'est le site Castosaurus. Il permet de trouver
trouver des pépites immobilières et de pouvoir négocier les prix. Je vous montre. Vous allez vous retrouver sur ce site web et donc vous allez taper une ville, je sais pas, comme Reims par exemple, et donc vous allez chercher des appartements. Et en fait, ce site, il va répertorier toutes les annonces, que ce soit sur Se Loger, sur Paru Vendu, etc., etc. Et donc là, vous allez avoir la liste finalement de tous les biens immobiliers. Et ce qu'il y a de super intéressant, c'est que vous allez pouvoir... Bon, il y a plein de critères, il y a plein de filtres, mais vous allez pouvoir mettre le critère évolution. Et ça, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir voir justement le rendement du bien, donc rendement brut, mais aussi depuis quand l'annonce a été postée et depuis le temps qu'elle est là, combien de fois elle a été baisser cette annonce. Typiquement, prenons cet exemple, et bien là on peut voir que l'annonce date du 2 décembre 2022 et donc la personne a mis le bien à un prix élevé et le prix il baisse en fait. Il baisse pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Et donc la personne qui veut vendre, bah, ça fait plus d'1 an qu'elle veut vendre, elle se dit mais moi je veux vendre mon bien, je veux déménager, je veux faire quelque chose, j'ai d'autres projets et elle est coincée. Donc qu'est-ce que fait une personne qui est coincée? Elle baisse son prix. Et c'est là que ça va être intéressant sur ce type de bien de se dire bon bah voilà, le prix a baissé à 140 000 €, j'appelle la personne, je lui dis je suis chaud pour visiter, vous visitez le bien et là vous avez une force de négociation qui est très forte parce que la personne, si elle ne vend pas, c'est qu'il y a peu d'acheteurs. S'il y a peu d'acheteurs, vous pouvez encore baisser le prix. Et donc là, ça amène à une prochaine vidéo. Ça va être comment négocier et comment réussir finalement à négocier pour avoir le meilleur prix possible. Et ça va être de la psychologie et ça va être une des prochaines vidéos. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter si la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus sur la prochaine vidéo, mais en tout cas, je suis sûr que ça va vous plaire. On se dit à très vite, c'était Alexandre. Salut!